Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, avant tout, le voisin fait des travaux, j'ai l'impression qu'il monte des étagères. Donc si vous entendez taper ou le bruit d'une visseuse électrique, ben, c'est normal, hein, mais voilà, je ne sais pas pour combien de temps il en a. Dans le doute, je profite moi du temps que j'ai pour tourner la vidéo qui paraîtra prochainement. Donc, on va faire un tirage aujourd'hui pour voir pourquoi cette personne de votre entourage a changé d'attitude vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui m'a posé la question l'autre jour en guidance et du coup, on va essayer de creuser. Je me suis dit que ça pourrait impacter aussi certains et certaines d'entre vous. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, ça peut être votre autre, à la personne pour qui vous avez des sentiments, que vous soyez ensemble, pas ensemble, peu importe, hein. Peut-être que vous êtes célibataire et cette personne vous plaît, tout simplement, et qu'elle était avenante et puis elle a changé. Ou à l'inverse, c'était quelqu'un d'un petit peu froid, voilà, qui était juste poli, puis tout d'un coup, elle est devenue un petit peu euphorique vis-à-vis de vous. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est autour de ça. Ça peut être aussi une amie, un ami, hein, quelqu'un près de qui vous aviez tendance à vous confier et du jour au lendemain, vous avez l'impression qu'elle vous bat un peu froid. Alors est-ce que c'est de la jalousie par rapport à quelque chose? Est-ce que c'est des problèmes personnels de son côté qui font que elle a la tête ailleurs tout simplement et qu'elle ne vous écoute pas vraiment, disons qu'elle n'est pas super concentrée sur ce que vous pouvez lui raconter. Donc on va aller voir un petit peu. J'ai pris les portes de l'intuition, hein, pour avoir une idée un peu générale. On verra si on prend plusieurs cartes ou pas, et puis on va les découvrir aussi à travers le tarot et d'autres oracles, si on peut avoir des réponses. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors c'est bizarre parce que c'est une carte qui est déjà sortie, ça. On avait cette notion de masque dernièrement dans un des tirages. Alors je ne sais plus lequel, je crois que c'est dans celui des énergies de la semaine. Donc il y a quelque chose autour de ça. Je pense que cette personne, elle a l'impression que vous n'êtes pas sincère avec elle. Peut-être qu'elle a besoin de vos conseils et peut-être que vous voulez donner un peu du bout des dents ou vous ne savez pas trop, donc plutôt que de dire des bêtises, ben, vous n'avez pas forcément envie de vous mouiller non plus ou de vous engager. Donc elle a l'impression qu'il y a un problème de sincérité. Alors ça peut être aussi, on va les voir à travers d'autres cartes justement, ça peut être aussi par exemple des personnes en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un et cette personne peut-être qu'elle a l'impression que vous n'êtes pas sincère avec elle ou que vous ne dites pas tout ou quand elle vous demande comment vous envisagez la relation, par exemple, elle a peut-être l'impression que vous ne dites pas vraiment les choses. Alors ça ne veut pas dire que vous essayez de la tromper, peut-être que ça veut tout simplement dire que vous n'osez pas dire, peut-être que vous aimez beaucoup la personne, peut-être que vous avez envie d'engagement, de peur de lui faire peur. Donc on va aller creuser un petit peu tout ça. Je vais prendre une autre carte des portes de l'intuition, par contre, tout de suite, pour voir si on a un complément par rapport au masque, justement. Et on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ici, vous voyez, en couleur, on est quand même assez proche, hein. Il y a des cartes qui n'ont rien à voir au niveau des couleurs. Vous voyez, si je prends celle-là, par exemple. Donc ici, la réparation, le besoin peut-être d'ouvrir son cœur, le besoin de dire les choses. Peut-être que cette personne, à un moment donné, elle a eu une parole qui vous a déçu ou qui ne va pas, euh, qui est peut-être à l'encontre un petit peu ou de vos valeurs ou sous prétexte de faire une blague, par exemple. On dit quelque chose d'un peu qui vous a un peu choqué. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Mais ici, il y a ce besoin peut-être de mettre les choses au clair, de mettre les choses sur la table et d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, tout simplement. Hein, je le dirai jamais assez, mais la communication, c'est quand même le nerf de la guerre, ici. Dans tout d'ailleurs, hein, si vous ne communiquez pas, il faut partir du principe que l'autre n'est pas devin.
l'autre ne peut pas deviner, surtout si vous portez un masque, par exemple, si vous ne montrez pas tel que vous êtes vraiment, si vous ne vous dites pas les choses telles que vous les pensez vraiment, bah, l'autre, il ne peut pas deviner. Il va prendre les choses au premier degré. Et après, je vois souvent, moi, des gens qui viennent vers moi en guidance, qui s'étonnent finalement de ne pas avoir les réponses. Mais j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas sincère de votre côté, quelle réponse vous attendez ou vous voulez avoir? Vous voyez? Donc il y a quelque chose ici qui est en lien avec les masques, hein, puisqu'on les a eus dans les énergies. Donc je pense qu'il y a quelque chose de vraiment à aller creuser cette semaine autour de ça, en tout cas. Hein. Alors justement, c'est peut-être parce que j'allais faire ce tirage parce que je le fais 2-3 jours après le tirage des énergies, hein, que je fais souvent le dimanche. Là, on est mardi, vous voyez, le jour où les énergies sont sorties. Donc, il n'y avait pas de corrélation pour moi entre les deux. Hein. Mais en fait, ici, c'est vraiment l'énergie de la semaine, on peut le dire comme ça. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir corriger quelque chose par rapport à ça. Hein. Ou du moins communiquer et être franc du collier, dire les choses. Ou peut-être que c'est vous qui ressentez quelque chose d'un peu négatif vis-à-vis de cette personne. Et du coup, il y a l'effet miroir, c'est-à-dire que vous êtes peut-être plus fermé, plus... vous voyez, hein, donc il y a besoin de réparer par rapport à quelque chose en lien avec la sincérité. Allez, on va aller prendre le tarot pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, je vais peut-être les mettre comme ça, vous voyez. Hop. Alors, avant de parler du tarot, quelqu'un m'a envoyé un message sur Gmail pour me dire qu'il se désabonnait de ma chaîne parce que je n'avais pas de tarot inclusif. Alors, vous n'en verrez pas, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez que je réponde de façon plus approfondie à ça, dites-le moi. Mais les tarots inclusifs, c'est divisé pour mieux régner. En fait, ça c'est la woke culture qui vient de la Silicon Valley en réalité. Donc posez-vous les bonnes questions du pourquoi, du comment. Hein, il n'y a jamais rien d'innocent qui vient de Google, Apple et ainsi de suite. Donc ce genre de conneries, j'ai envie de vous dire, c'est niette. Donc vous n'en verrez pas. Donc ceux qui veulent se désabonner, désabonnez-vous, j'en ai rien à faire en fait. Moi, en fait, personne n'a de prix sur moi parce que j'en ai rien à faire des vues, j'en ai rien à faire des abonnés. Pas rien à faire des abonnés en tant que personne, mais je ne suis pas dans la course aux abonnés. Donc, qu'on me menace de se désabonner pour telle ou telle raison, je m'en bats les couettes. Donc, voilà. Mais si vous voulez que je vous donne une explication plus concrète, je le ferai éventuellement. Ce n'est pas le propos de la chaîne, hein, mais je peux prendre quelques minutes en fin d'une des vidéos que je propose pour vous en parler. Voilà, je voulais mettre les choses à l'heure. Donc, moi, je choisis des tarots parce que quelque chose m'appelle, quelque chose me connecte à un jeu, que ce soit un tarot, un oracle d'ailleurs. Hein. Donc, toutes ces conneries de machin inclusif, non. Franchement, non. C'est diviser pour mieux régner. C'est mettre encore les gens dans les cases. Donc, pour moi, c'est sous couvert de bien-pensance, sous couvert de... on prend de l'ouverture d'esprit, on est vraiment dans une démarche, voilà, tout le monde a sa place, nanana. Non, en fait, c'est diviser pour mieux régner. Je viendrai vous expliquer le pourquoi si ça vous intéresse, mais voilà, les tarots inclusifs, je m'en fous. Je peux en avoir, mais ce n'est pas ma démarche d'achat ou d'acquisition. Donc voilà. Allez, on y va. Alors, la justice, vous voyez, le 8 de denier et le 10 d'épée. Donc ici, quand je vois cela, j'ai l'impression qu'il y a une idée déjà d'injustice par rapport à ce ressenti. Hein, c'est-à-dire que vous aviez l'impression peut-être que cette personne avait changé d'attitude, vous ne compreniez pas pourquoi, il y avait quelque chose qui vous semblait très injuste dans cette situation et vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus. Ça vous pesait en réalité, parce que je pense que c'est quelqu'un, malgré tout, auquel vous tenez. Alors ça peut être
quelqu'un avec qui vous êtes en début de relation, quelqu'un qui vous plaît par exemple, que vous venez de rencontrer, vous avez l'impression que les choses se passaient bien, et puis du jour au lendemain, c'est comme si, ici j'y vois une coupure en fait, comme si le lien avait été tranché, vous voyez. Et du coup on se sent un petit peu aveuglé, on ne comprend pas ce qui se passe. Et ici on a ce 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment essayer juste de ne pas baisser les bras, de persévérer, d'essayer de comprendre. Hein, c'est le travail que l'on fait de façon studieuse. On prend le temps qu'il faut pour faire les choses. C'est un peu l'artisanat, si vous voulez, pour donner une illustration. Hein, quelqu'un qui, s'il doit passer 6 mois sur une pièce, il passera 6 mois sur une pièce. Il n'est pas dans la course ni à l'argent, ni à la renommée, ni à la productivité, ici. C'est plutôt produire quelque chose, mais de bien fait, un travail sérieux. Donc ici, il y a la volonté de ne pas baisser les bras, d'essayer de comprendre, de faire les choses pour communiquer, pour essayer vraiment de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que ça vous a blessé. Ça vous a blessé, mais cette carte-là, ça veut dire qu'on est au bout. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, ça peut que vous aider à remonter la pente et à comprendre. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a paru profondément injuste. Mais il y a cette carte de la réparation ici. Hein. Donc il ne faut pas la négliger. Ici, on vous dit que vous allez, si vous essayez de comprendre, de communiquer, de voir ce qui se passe réellement, hein, et de ne pas vous arrêter là-dessus, de ne pas vous arrêter à ce que la personne vous renvoie, mais essayez d'aller creuser un peu plus, oui, vous allez pouvoir disposer d'une énergie beaucoup plus positive, en fait, et transformer et réparer les choses. Donc, on va prendre d'autres cartes, mais ici, vraiment, je ressens une coupure, un lien qui a été coupé, peut-être avec, justement, quelqu'un qui vous plaisait. Je le ressens peut-être un petit peu comme ça, ici. Alors, tirage général, donc vous pouvez prendre l'inverse. Alors, je vais en prendre 2. Et on a le roi de coupe, ici. Donc, c'est ce que je vous dis, je pense qu'on est plus dans les relations sentimentales, ici. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la maîtrise. Quelqu'un qui a son monde intérieur, qui ne se pose pas de questions, qui est parfaitement à l'aise avec ses sentiments et ses émotions. Mais c'est aussi quelqu'un qui ne se fait pas justement piéger par ses émotions ou ses sentiments. C'est quelqu'un qui a un certain contrôle sur lui-même. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle était prête à s'ouvrir, à venir vers vous. Hein, c'était le début. Et puis, c'est un petit peu comme si elle s'était... alors, c'est bizarre, je ressens quelqu'un de barricadé, vous voyez. Quelqu'un qui, du coup, a verrouillé les choses, hein, par rapport à un ressenti. Donc, ici, on va voir. Et vous voyez, on a le 3 de bâton. Donc, c'est pourtant quelqu'un qui avait envie de venir vers vous, qui avait envie pas de vous conquérir dans le sens, oui, dans le sens d'une conquête un peu séductrice, mais plutôt qui avait envie d'apprendre à vous connaître, de peut-être démarrer quelque chose, d'avoir une vision d'ensemble d'une relation tous les deux. Et du coup, il s'est retrouvé un peu à verrouiller les choses, à se dire non, je ralentis. C'est un peu, ici, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a freiné des 2 pieds. Donc ça va s'adresser à des gens qui étaient en début de relation, début de connaissance. Peut-être il n'y avait eu rien de concret, c'est-à-dire que vous n'étiez pas encore sortis ensemble, peut-être même qu'il n'y avait pas forcément de premier bisou, ou vous voyez, ça n'en était même pas encore là, mais c'était quelqu'un où il y avait une alchimie, peut-être que vous êtes rencontrés chez des amis, vous avez échangé vos numéros de téléphone en vous promettant de vous rappeler, vous avez pris un café, vous avez fait peut-être 1 ou 2 sorties, 1 ou 2 rencontres comme ça, de façon vraiment amicale, hein, histoire déjà d'apprendre à vous connaître. Et d'un coup, vous avez senti comme une marche arrière, hein, comme un blocage. Et ici, on a quelqu'un qui est vraiment assis et qui se pose des questions, en réalité, qui est pensif, on dirait le penseur de Rodin, ici. Donc quelqu'un qui se dit, mais attends, je vais peut-être réfléchir à 2 fois avant de me lancer. Hein. Et ici, quand je vois ces 2 cartes, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui, tout d'un coup,
a senti quelque chose qui, peut-être qui ne nous plaisait pas. Donc, est-ce que vous vous êtes montré sous un jour vraiment merveilleux ou voilà, quelquefois quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à renvoyer un effet miroir, c'est-à-dire à toujours être d'accord avec l'autre, à dire oh, bah, c'est exactement comme ça que je pense, oh c'est dingue, ça nous fait un point de commun de plus, alors que c'est pas tout à fait la vérité. Vous voyez, c'était trop beau pour être honnête. Il y avait trop de choses, un peu comme on se dit mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'on ne se soit pas rencontrés avant, ou comment ça se fait que j'ai pas vu la personne merveilleuse qu'elle était avant, comment ça se fait que je sois passée à côté, on est à 100% connectés, on est à 100% sur la même longueur d'onde pour tout. Vous voyez, il y a quelque chose, on ne peut pas être à 100%. Il y a toujours quelque chose à un moment donné, ne serait-ce que quand on est un homme et une femme, déjà on n'a pas forcément une même vision des choses, même façon de voir une relation, par exemple. Hein, ça peut être aussi deux hommes, deux femmes et quelqu'un veut s'engager ou l'autre veut rester peut-être, n'est pas encore à l'aise dans le fait de se dévoiler dans une relation homosexuelle, par exemple. Hein, donc, quelquefois, on n'est pas tout à fait, on n'est pas à 100%. On peut être à 80 et voilà, et l'autre va être à 100, hein, 80 inversement peut-être. Mais il y a quelque chose un peu comme ça, où on se dit, mais voilà, à trop vouloir plaire, à trop vouloir envoyer quelque chose de positif, ou de faire des efforts, peut-être. Hein. Quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt, mais qui se dit, bon, peut-être que je vais passer à côté d'une opportunité, donc je sais que j'ai pas fait mon deuil de l'ancienne relation, mais j'ai quand même besoin, peut-être de recommencer un petit peu à m'ouvrir, à faire confiance, à aller vers les autres à nouveau. Et comme on n'est pas tout à fait prêt, même si dans, par exemple, les paroles, on est avenant, on est de bonne humeur, voilà, on met toutes les chances de son côté, on peut avoir un langage corporel qui est différent, par exemple. Hein. L'autre vous parle, vous explique comment il envisage une relation, par exemple, ou vous pose des questions, et hop, vous reculez les bras croisés, sans vous en rendre compte. Vous voyez, ce qui marque une fermeture. Vous voyez, le langage corporel peut être très intéressant. Ça peut être quelque chose de l'ordre du subtil, de l'inconscient. Mais l'inconscient perçoit les choses, finalement, souvent beaucoup mieux que le conscient. Hein. Surtout dans ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Et ici, c'est un petit peu ça. Comme si la personne s'était un petit peu refermée comme une huître, hein, en se disant « Oh là, il y a quelque chose qui cloche, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, il faut que j'évalue un peu plus peut-être aussi la situation, que j'ai une vision d'ensemble, parce que c'est aussi ça que veut dire le 3 de bâton, que j'ai une vision un petit peu d'ensemble du truc pour m'assurer que je ne suis pas en train de faire fausse route et qu'on est vraiment d'accord. Que la personne n'essaye pas peut-être de me donner vraiment une image qui n'est pas tout à fait celle-là. Ça peut être quelqu'un de blessé qui fait semblant d'aller bien, par exemple. Alors qu'on a le droit d'être triste. On a le droit d'avoir vécu une relation compliquée auparavant. On a le droit d'avoir besoin de temps pour s'assurer qu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs, pour s'assurer qu'on ne se précipite pas sur des bases qui ne sont pas très saines, c'est-à-dire par peur d'être seul ou pour se prouver certaines choses à soi-même. Donc, vous voyez, il y a plein de raisons. Hein. Ce n'est pas forcément porter des masques dans la volonté de tromper l'autre. Hein. Mais ça peut être porter un masque parce que inconsciemment, on essaye de jouer un rôle pour lequel on n'est pas encore prêt et disponible à 100%. Donc ici, pour moi, il y a un petit peu quelque chose comme ça. Ce n'est pas forcément son attitude qui a changé, c'est plutôt peut-être une prise de conscience, justement, où l'inconscient fait un petit peu surface et met une alerte ou un drapeau rouge sur quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que vous ne plaisez plus à la personne, pas du tout. Ça veut dire qu'elle a simplement besoin de faire les choses en prenant un peu plus de temps, en essayant peut-être de vous rencontrer un peu plus, de peut-être discuter, d'avoir des discussions de fond, peut-être aussi. Ça dépend à quel stade elle-même en est de son parcours. Donc, vous voyez, il y a plein de choses de cet ordre en réalité. Allez, on va aller prendre une dernière carte du tarot, puis après on viendra prendre des cartes oracles.
Alors, vous voyez, on a le cavalier de denier, celui qui prend son temps, mais celui qui est fiable. Donc ici, c'est exactement ce que je vous disais, en réalité. On a quelqu'un qui a besoin d'aller à son rythme, qui a besoin d'aller lentement mais sûrement, qui n'a pas envie de se tromper, mais qui n'a pas forcément envie de vous donner de faux espoirs et de vous tromper non plus. Et là, du coup, c'est tout à son honneur. Alors, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Hein. C'est parce que c'est un cavalier, c'est l'énergie du cavalier. En réalité, des fois, on me dit, mais je suis pas un homme ou je suis pas une femme. Mais peu importe, on a tous une part de masculin et de féminin en nous. Donc, ici, c'est l'énergie du cavalier de denier qui est quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, qui peut avoir un côté un peu perfectionniste aussi, hein, dans son sens inversé. Donc, il y a toujours un peu des deux, hein, ça peut être 10 et 90%, mais il y a toujours une part du sens inversé de la carte. C'est très rare qu'on soit à 100%. C'est pour ça souvent je vous donne un petit peu les deux pour que vous puissiez vous positionner par rapport à ça. Et le sens inversé, dans le rider du moins, c'est vraiment le perfectionniste. C'est-à-dire ça peut devenir un peu un défaut. C'est-à-dire on place la barre tellement haut que finalement on ne trouve jamais chaussure à son pied parce qu'on a mis les objectifs à atteindre de façon tellement élevée que ça devient compliqué. Ici, c'est pas ça que je ressens. Je ressens plutôt quelqu'un qui a besoin de temps, tout simplement, et qui a besoin d'être sûr de lui, mais pas seulement pour lui, mais ou pour elle, mais aussi pour vous, en réalité. Pour pas vous donner de faux espoirs, pour pas se précipiter dans une relation, et puis au bout de 2 semaines, on s'aperçoit que ça va pas le faire. Et du coup, peut-être que la personne en face, elle va tomber de 6 étages parce qu'elle a émis beaucoup d'espoir dans cette nouvelle relation. Elle sait que peut-être ça a été compliqué déjà de vous engager, d'accepter, de faire confiance. Et puis au bout de 2 semaines, pof, ça ne fonctionne pas. Donc on a l'impression, ça y est, encore un échec. Et voilà, et la personne perd confiance. Donc elle n'a pas du tout envie de ça. Elle a envie de faire les choses, au contraire, avec tout son cœur et sincèrement. Hein, parce que le cavalier, c'est vraiment ça. C'est la fiabilité, quelqu'un vraiment sur qui on peut s'appuyer. Hein. Mais il faut lui laisser le temps. Il ne faut pas essayer de mettre la pression pour faire avancer les choses plus vite, parce qu'on aimerait avoir des réponses plus vite, parce qu'on a hâte de savoir ce qu'il en est, parce que la personne nous plaît beaucoup, on aimerait qu'elle se déclare peut-être. Non, il faut que ça vienne d'elle. Il faut lui laisser faire les choses à son rythme. Hein. Donc ici, c'est un vrai conseil, en fait. Allez, on va aller prendre une carte de The Elemental, justement pour voir un petit peu au niveau des énergies de mouvement ce qui se passe. Vous voyez, on a cette notion de temps ici. Temps, discipline. Donc c'est tout à fait le cavalier de denier. Donc ces deux cartes, pour moi, elles fonctionnent vraiment ensemble. Je ne sais pas si vous allez... je vais peut-être la mettre ici pour que vous la voyez mieux. Et celle-là ici pour que vous voyez les images. Ici, il y a vraiment cette notion de temps, vous voyez, avec les horloges ici, et de discipline. C'est-à-dire réussir à se discipliner. Ne pas se précipiter, même si vraiment on a envie de faire que les choses aillent vite. Non, en fait. Donc on est vraiment dans l'énergie, pour moi, du cavalier de denier ici, qui est quelqu'un de loyal, mais qui fait les choses comme elles doivent être faites. Et ici, ça prend du temps. Donc peut-être ralentir, justement. Peut-être que vous aviez tendance un petit peu à vous précipiter. Alors, évidemment, encore une fois, vous inversez si c'est plutôt l'autre qui vous met la pression, voilà, et que vous avez besoin de temps, prenez-le pour vous, le temps, vous y avez le droit. Hein. Si vous, au fond de vous, vous estimez que ça va trop vite, vous avez le droit de vouloir ralentir. C'est ce que vous voulez. Alors, on peut faire des compromis, on peut essayer de voir l'autre, mais pas voir quelqu'un et apprendre à connaître quelqu'un, ça ne veut pas dire se précipiter dans un lit. Hein, voilà, vous avez le droit de prendre le temps nécessaire avant de conclure une relation ou avant de passer à une étape autre. Hein. Mais ici, cette notion de temps est très importante. Donc, il va falloir la garder en tête si ça vient de là. Et peut-être que vous aviez tendance, vous aussi, à vouloir vous précipiter, ou peut-être que c'est l'autre qui vous met la pression pour que les choses aillent plus vite. Donc, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, mais n'oubliez pas l'énergie du cavalier de denier avec cette carte de temps ici. C'est très important. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on terminera là-dessus.
Alors, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ici, ça peut parler à certains. Hein, garder l'esprit ouvert, ça veut dire, si vous avez décidé peut-être de vous précipiter, l'autre refuse, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Ou ça ne veut pas dire que il n'est pas sûr de lui, ou non, ça veut simplement dire que c'est aussi dans sa nature de peut-être de ne pas faire les choses sans un petit peu de réflexion, sans savoir aussi qu'est-ce qu'il attend. Garder l'esprit ouvert, ça peut être aussi par rapport à ça. Par exemple, la personne n'a pas essayé de vous tromper. Si c'est, vous voyez, c'est pas quelque chose qui se fait de façon consciente. C'est plutôt quelqu'un qui a peut-être voulu trop en faire. Vous voyez, quelquefois, on en fait trop et ça devient factice. C'est un petit peu dans cet esprit-là, je pense. Et ça a donné peut-être une fausse impression à l'autre, une fausse image à l'autre, d'où le besoin de communiquer. Et de dire, voilà, on a le droit à un premier rendez-vous, une première date, de dire, voilà, je n'étais pas à l'aise, donc j'en ai peut-être trop fait, tu as dû me prendre pour une folle ou pour un fou, d'habitude je ne suis pas comme ça, mais là, j'ai l'impression qu'il fallait combler les silences, ou voilà, d'habitude, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai l'impression vraiment de m'être montré sous un jour qui n'est pas vraiment quelque chose de sincère. Hein, moi, je ne suis pas comme ça d'habitude, mais là, j'étais tellement voilà, mal à l'aise, ou j'avais tellement peur de me relancer à nouveau, peut-être à rencontrer des personnes. Il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé, ou j'ai eu l'impression d'avoir tout faux. On a le droit de le dire, vous voyez. Il faut mieux le dire que de laisser l'autre dans une impression de bizarrerie ou de, voyez, de quelque chose d'un petit peu qui crée un malaise entre vous. Hein, donc, ici, le temps joue pour vous, en fait. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Hein, justement, garder l'esprit ouvert. Hein. Ce n'était pas une volonté de tromper de votre part, si c'est vous, et ce n'était pas une volonté de vous tromper non plus. C'est plutôt quelqu'un qui en a trop fait, hein, pour justement, peut-être par maladresse aussi, qui en a trop fait, et du coup, tout devenait factice. C'était trop beau pour être honnête, vous voyez. Ça faisait trop bizarre. On a l'impression que l'autre, je sais pas, on a l'impression qu'il a fumé ou qu'il a picolé avant de venir pour se donner du courage et qu'il n'est pas dans son état normal. Et il y avait une impression un petit peu comme ça, je pense. Donc il faut en parler, il faut dire les choses, hein, tout simplement. Hein, si c'est quelqu'un de bien, la personne est parfaitement à même de comprendre que, oui, on peut être un petit peu mal à l'aise, on peut manquer de confiance en soi, on peut ne plus trop savoir comment se comporter. Si on était très longtemps en couple avec quelqu'un avant et qu'on n'a pas forcément fait de nouvelles rencontres très souvent, hein, on a le droit de ne pas se sentir à l'aise dans ce genre de situation, complètement. Hein. Donc voilà. En tout cas, ici, quelqu'un de votre entourage a changé d'attitude, c'est simplement une désynchronisation de vos deux énergies. C'est-à-dire que la perception que vous avez eue de l'autre ou que l'autre a eue de vous a été comme faussée à un moment donné. D'où justement cette carte des masques et ce besoin de mettre les choses carte sur table, tout simplement. Donc ici, c'est un tirage avec de la positivité. Hein, j'y vois pas de sincérité, pas d'amour, au contraire. Hein, on a le cavalier de denier qui est là, on a le 3 de bâton avec quelqu'un qui a vraiment envie justement de se projeter mais quelqu'un qui à un moment donné, c'est un peu comme ici, par exemple, là c'était un petit peu vous, quelqu'un qui était blessé parce que quelqu'un a peut-être eu, vous avez eu un sentiment d'injustice par rapport à peut-être du temps qui passe, ou quelqu'un qui fait marche arrière, ou, vous voyez, mais il ne faut pas, en fait, parce que c'est plutôt quelqu'un qui avait une démarche sincère, hein, ou vous avez une démarche sincère vis-à-vis de l'autre, en disant, voilà, j'ai envie de réfléchir un peu pour pas donner non plus de faux espoirs à la personne, qu'elle se prenne encore un râteau et qu'elle pense qu'elle ne mérite pas l'amour, par exemple. Non, c'est plutôt une démarche pour faire les choses bien, proprement. Hein. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, puis moi je vous dis à bientôt.